néolithique marque le passage de la préhistoire à l'histoire. Cette période déterminante a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, en bien et en mal. Domestiquer les animaux sauvages était une solution à l'explosion démographique de cette période. Les débuts de l'élevage et de l'agriculture à grande échelle ont ainsi permis à nos ancêtres de faire face à un défi existentiel. Survivre, une fois encore. Comment adoucir un redoutable auroch et en faire le maître d'un troupeau? Cette apparente promotion au sein de l'échelle des valeurs humaines marque aussi la fin de la liberté pour ces animaux magnifiques. Pendant longtemps, l'opinion dominante était que nous n'avions pas eu le temps de nous adapter et que d'un point de vue génétique, nous étions encore des chasseurs-cueilleurs. Mais ces dernières années, nous avons découvert de nombreuses adaptations génomiques qui résultent de nos nouveaux régimes alimentaires. Prenons l'exemple du lait. Avant l'arrivée du pastoralisme, seuls les nourrissons en consommaient. Le gène codant l'enzyme qui permet de digérer le lactose, le principal sucre du lait, n'était présent que jusqu'à 5 ans. Mais il y a environ 7500 ans, dans l'est de l'Europe, s'est produit une mutation qui a conduit à garder cette enzyme active, y compris à l'âge adulte. Et les porteurs de cette mutation sont devenus capables de digérer le lactose durant toute leur vie. On pense que la mutation s'est ensuite répandue en Europe et en Asie, en partie par l'intermédiaire des migrations des Yamnayas, les éleveurs des steppes de l'Est. Combien d'espèces auraient été exterminées si les chasseurs-cueilleurs étaient restés maîtres des terres arables? L'élevage a transformé bon nombre d'espèces animales. En sélectionnant leurs aptitudes productives, il les a modifiées génétiquement. Mais elles n'ont pas disparu. La population du globe n'a cessé de croître depuis le néolithique. Mais nous réduisons toujours les espèces sauvages, sans les chasser. En occupant ou en détruisant leur biotope, elles disparaissent à jamais. Peut-on dire paradoxalement qu'aucun élevage ne les a sauvées?